Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 2 mai 2020, il est 2h15 du matin. Et je voulais faire cette vidéo pour signaler que nous sommes donc en jeûne et en prière, en lutte, en intercession contre cette fameuse deuxième vague de coronavirus que le Seigneur a annoncé comme menace à travers un songe que j'ai reçu personnellement et que j'ai expliqué le 17 avril. Alors, il est nécessaire de prier et de jeûner. Je suis convaincu de ne pas être le seul à avoir reçu une telle recommandation du Saint-Esprit. J'imagine, puisque je n'ai pas vérifié, je ne suis pas allé chercher à droite à gauche sur Internet, mais j'imagine qu'il y a bien évidemment d'autres ministères qui ont été interpellés par le Seigneur pour appeler les églises à jeûner et à prier, à ne pas se relâcher, parce qu'il y aurait supposément une diminution du nombre de cas de Covid-19. Si le Seigneur a parlé par un songe qu'une menace d'une deuxième vague pourrait arriver et arriverait en cas de négligence, c'est à prendre au sérieux. Et que premièrement, ce problème doit être réglé dans le monde spirituel. En tournant nos regards vers le Seigneur, par une vraie conversion, avec repentance et désir de plaire à Dieu, et en pratiquant des œuvres dignes de la repentance. Conversion à Jésus-Christ. Pour le monde, cette exhortation que je donne est une folie, puisque la prédication de la croix est une folie, pour le monde qui ne connaît pas Dieu, et pour le monde qui périt. Mais pour nous qui appartenons au Seigneur, nous prêchons ces choses, et nous interprétons les choses de manière spirituelle, parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses physiques. Nous n'avons pas reçu que nos 5 sens, nous avons également reçu le Saint-Esprit pour juger spirituellement les choses, et donner des interprétations spirituelles des choses physiques, matérielles. Et il est évident que ce coronavirus est une épreuve de Dieu qui invite les uns et les autres à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'humilité. Dans l'humilité. Tout comme la maladie et la mort sont censés tourner les regards vers le Seigneur, surtout à l'approche de la mort. De la même manière, une crise économique qui empêche les uns et les autres de travailler et qui oblige les uns et les autres à dépenser de l'argent épargné, parfois même durement gagné, souvent même, bien évidemment. Il est évident que ce genre d'épreuve amène toute chose sur la balance de Dieu et nous oblige à voir toutes ces choses comme de la boue et de la vanité à côté d'un si grand salut qui nous est offert par le Seigneur à travers Jésus-Christ. Autrement dit, le plus important dans toute cette affaire terrestre, à travers les difficultés et les épreuves, c'est de sauver notre âme. Puisque nous sommes que des voyageurs sur la terre, nous ne sommes que de passage, il est évident que tout ce que nous amassons sur la terre, nous ne pouvons l'emporter avec nous dans le ciel. Il faut donc réévaluer notre manière de vivre et vivre plus modestement, dans le contentement, avec des valeurs qui sont les valeurs de Dieu. Et pour ça, il faut lire la Bible et connaître quelle est la volonté de Dieu. Alors j'étais en prière, et Dieu m'a donné un passage biblique à vous lire. J'ai été conduit dans Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Donc on parle de Jésus. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots,
et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Point d'interrogation. Alors, le Seigneur m'a conduit à ce passage pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Jésus est dans cette barque avec ses disciples et il se lève une tempête qui produit des vagues, bien évidemment, et qui fait en sorte que de l'eau rentre dans la barque. Ce qui amène, bien évidemment, à une certaine crainte de la part des disciples, qui se posent des questions et se demandent s'ils vont réussir à se sortir de ce naufrage, qui pour eux était évident, mais Jésus dormait. Il n'avait pas l'air du tout inquiet, il avait l'air au contraire d'être en plein repos, en train de dormir. Et quand il s'est réveillé, il a repris ses disciples en disant « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Et puis il s'est levé, il a menacé les vents et la mer, et il y eut un grand calme, ce qui a étonné donc ses disciples. Ce passage a été donné ce soir pour montrer la souveraineté de Dieu et le contrôle de Dieu sur toute chose. Et donc, à ce titre, en tant que croyants et enfants de Dieu, nous ne devons pas craindre, comme le monde craint, les tempêtes. Qu'elles soient réellement des tempêtes physiques, les soulèvements des flots de la mer, ou qu'elles soient d'une manière parabolique et imagée, des difficultés de la vie, de toutes sortes. Et ça peut être également imagé comme ce coronavirus, qui arrive comme une vague. On a entendu parler de ce mot, vague, vague, vague. Ce mot même, vague, a été annoncé prophétiquement. Il est même question de plusieurs vagues. Mais d'un point de vue spirituel, c'est la même chose. Il ne faut pas craindre ce coronavirus, et il ne faut pas que le Seigneur nous voie, nous en tant qu'enfants de Dieu, craindre cette deuxième vague. Et si nous craignons cette deuxième vague, en vérité, nous ne la craignons pas pour nous-mêmes, nous la craignons pour ceux qui n'ont pas la foi, et pour ceux qui périssent sans la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur, et de marcher sur l'eau. Et j'aimerais dire qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de spéculations, beaucoup d'avis divergents, beaucoup d'hypothèses et beaucoup de suppositions chez les scientifiques au sujet de ce coronavirus et même au sujet de cette deuxième vague. Les seules certitudes que nous avons sur le sujet, c'est que Dieu soulève les flots de la mer comme il apaise les tempêtes, et qu'il fait apparaître les pestes aussi facilement qu'il les fait disparaître. Ça, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Aussi, je vous invite encore à prier, puisque nous savons qu'il existe un Très-Haut qui a la connaissance et qui a la puissance pour contrôler toutes ces choses et pour faire en sorte que les flots de la mer se calment, que les tempêtes s'apaisent et que ce coronavirus disparaisse. Alors j'aimerais dire que avant d'écouter les scientifiques, il est bon de connaître Dieu, de chercher Dieu et de trouver la foi en Dieu. Parce qu'une fois que vous avez trouvé la foi en Dieu, vous êtes capable d'être calmé déjà, d'être calmé. Comme les disciples ont été calmés par le Seigneur, il faut que les disciples actuels soient calmés par le Seigneur, par le moyen de la foi. C'est pour ça que Jésus a dit « gens de peu de foi » lorsqu'il les a repris. Et la foi nous amène à prier et à intercéder avec assurance, en sachant très bien que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il a le pouvoir
d'éradiquer ce coronavirus en un instant. D'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes ne savent même pas comment les épidémies s'arrêtent. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a jamais de certitude dans le monde scientifique. Il y a toujours de fortes suppositions, mais il n'y a jamais de véritable certitude. Et moi, j'aimerais dire ce soir que nous avons une espérance et une certitude. La certitude, c'est que Dieu est vivant et que Dieu est maître de la lumière comme il est maître des ténèbres. Et que de la même manière que les hommes sont poussés à se tourner vers des scientifiques pour acquérir de la connaissance, eh bien, nous, les chrétiens, nous sommes poussés à nous tourner vers Dieu, non seulement pour acquérir de la connaissance, mais pour voir le monde changer, parce que Dieu contrôle toutes choses. Alors nous nous réjouissons, parce que nous savons que le Seigneur entend nos prières et qu'il nous exauce, et qu'il est fidèle. Et que si Dieu nous appelle à intercéder, c'est parce que, in fine, Dieu est capable d'exaucer nos prières. Et bien heureusement, l'intercession est une arme, et elle est une arme puissante. Alors j'aimerais vraiment que les chrétiens puissent persévérer, parce que même si vous voyez du relâchement, avec ce coronavirus qui semble, entre guillemets, s'éteindre ou s'effacer, tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini, c'est pas fini. Et s'il donne des songes pour montrer qu'une deuxième vague est susceptible d'arriver et de frapper et de faire encore plus mal que la première vague, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est donc qu'il faut s'en protéger, s'y préparer et intercéder. Et expliquer aux autres qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent se tourner vers le Seigneur, et qu'ils doivent également se protéger d'une manière naturelle, par des masques, etc., quand c'est possible, mais également d'une manière surnaturelle par la prière, en étant sincère envers Dieu, dans une attitude de repentance et d'humilité. Voilà, donc on continue. Je ne veux pas prier en public. Chacun est libre de prier comme il veut, où il veut, quand il veut, de faire le jeûne qu'il veut. C'est libre. Hein, chacun fait comme il veut de son côté. Le tout, c'est d'être unis dans un même esprit. On n'est pas obligé d'être les uns avec les autres physiquement. Le tout, c'est d'être unis et dans un même esprit. Voilà. Soyez bénis et croyez que cette exhortation est inspirée et que Dieu entend vos prières. Croyez-le. Vous verrez les choses s'accomplir.